Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme tu l'as compris, je vais te présenter une nouvelle plateforme de crowdfunding, crowdlending, enfin appelez comme tu veux, bref, peu importe, du prêt d'argent peer-to-peer, tout simplement. Et on se retrouve donc sur Debitum, la nouvelle plateforme que je vais utiliser donc en 2025. Donc j'en ai déjà plusieurs, je te remontrerai à la fin de la vidéo tout simplement celles que j'utilise déjà, mais là on va surtout voir cette nouvelle, j'en ai jamais parlé encore. Donc là, je vais tester une première fois. Je connais un peu, bien sûr, hein, la plateforme, mais j'ai pas fait grand chose dessus pour découvrir en live avec toi, tout simplement. Donc là, on est sur le site. On va démarrer ensemble. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve tout de suite pour découvrir. Et surtout, je vais faire un investissement devant toi. Donc là, on est sur la plateforme. Donc tout simplement, là, on est sur la page à propos. Donc amenez votre expérience d'investissement peer-to-peer, pardon, etc. Donc qui sommes-nous? Donc c'est une plateforme sous licence en Europe, donc en Lettonie, donc qui a leur licence de prêt d'investissement, etc. Je ne sais plus exactement c'est quoi le nom exact, mais qui ont leur licence. Je ne sais plus depuis combien de temps ils sont en place, ça fait quand même, ils ont pas 6 mois, tout simplement. Et on va pouvoir tout simplement prêter notre argent à partir de 10 euros en échange d'un rendement assez intéressant, comme tu vas le voir. Donc, on a une protection des fonds jusqu'à 20 000 euros, des pénalités, etc. si les remboursements ne sont pas faits, etc. Enfin, il y a plein de choses que tu pourras aller checker. De toute façon, je te mettrai le lien si tu veux t'inscrire et tester dans ma description. Je te mettrai également, normalement, il y a un code de parrainage. Bon, on le verra en regardant la plateforme, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, tout ça, mais on verra ça ensemble. Donc là, bon, tu as l'équipe, c'est pas qu'on s'en fiche, mais bon, on va pas passer un moment là-dessus, leurs partenaires, etc. Mais bref, dans l'idée, c'est tout simplement que ça va te permettre d'investir ton argent sur des projets, sur des entreprises pour les aider à se développer. En échange, tu vas avoir un rendement assez sympa. Donc, j'ai sur la plateforme actuellement 47,50 €. Donc, on va pouvoir faire un premier investissement tout simplement et voir un petit peu comment ça marche, qui va y avoir disponible dessus. Donc, on va aller sur investir ici. Voilà, donc j'ai vraiment pas trop regardé pour découvrir ça vraiment en live, c'est plus sympa. Donc là, quand on arrive dessus, donc là déjà on a un peu d'anglais, un peu de français, c'est pas dramatique. Là, donc on peut choisir, il y a des notations, donc ça c'est assez sympa. On peut réduire si on veut que du A ou si on veut aller un peu plus loin, là je vais laisser ça. Et on peut choisir ses taux d'intérêt également si on veut être entre 0 enfin entre 3 et 20 tout simplement. Donc ça doit aller entre 3 et 20 j'imagine sur la plateforme. Donc, je regarde juste que vous voyez bien tout l'écran, mais oui, normalement j'ai bien cadré, donc ça c'est parfait. Donc là, si on descend, il y a plusieurs projets de dispo actuellement, donc 7 sur deux entreprises différentes, j'ai l'impression. Est-ce qu'on pourrait regarder fil supplémentaire, ce qui est proposé? On a des fils de montant dispo, d'origine du prêt, de remboursement, ça c'est intéressant, et de paiement des intérêts si c'est mensuel. Il y a même du remboursement quotidien, ça c'est sympa. Ok, donc il y a des filtres, ça c'est plutôt cool pour chercher exactement ce qu'on veut. Et ben, on va regarder un premier projet, Sandbox Funding, tout simplement à quoi ça ressemble. Donc, on n'a pas de petite photo, ça c'est dommage. J'aurais bien aimé une petite photo, ça donne un peu l'idée du projet tout simplement, mais bon, c'est pas grave. Donc, on est sur un taux d'intérêt de 16,50. Donc là, tu vois, c'est plutôt top, avec un montant demandé de 150 000. Ok, là, ils nous mettent la pénalité. Donc, le pays, la Lettonie, donc c'est une plateforme lettonne, hein, donc forcément, il doit y avoir beaucoup de projets en Lettonie. Score de confiance B+, atout sous-jacent, ça je sais pas ce que c'est, peut-être qu'on va y voir en dessous, non. Bref, on a l'échéancier du prêt, donc qui est sur 720 jours, donc 2 ans tout simplement, ce qui est très bien. Donc oui, c'est du long terme, hein. Si tu investis sur ce type de plateforme, il ne faut pas te dire je vais récupérer mon argent dans un mois. Non, tu le places pour 1 à 2 ans et tu vas faire une belle plus-value, récupérer tes intérêts là de façon mensuelle. Donc tes intérêts mensuels, ça tu les récupères, tu fais ce que tu veux, tu les réinvestis, bref. T'as compris, ou si tu me suis, tu connais déjà un petit peu le fonctionnement. Si tu connais pas, donc tout simplement, je explique rapidement, tu vas placer peut-être 1000 euros, 100 euros, et tu vas récupérer tous les mois tes intérêts, et à la fin des 720 jours, tu vas récupérer ta somme de départ. C'est comme ça que ça marche.
Là, on a donc Sandbox. Est-ce que je peux traduire en français? Hop. Sandbox Funding est une société de financement non bancaire lettone qui accorde des prêts aux PME, etc. Qui ont émis comme garantie en cas. Ouais, donc c'est pour du prêt, du bancaire, etc. Là, on a un lire plus. Qu'est-ce que c'est? Financement est un prêteur non bancaire, etc. Donc là, on a des choses en plus. Ouais, on peut vraiment en savoir beaucoup plus sur l'entreprise. Donc ça, c'est un peu sympa à propos de l'entreprise. Donc si ça t'intéresse de plus la connaître, de plus connaître tout simplement où tu vas mettre ton argent. Tac. Et si on revient sur investir, il y avait une deuxième boîte. Donc là, je pense qu'ils font deux choses différentes. Ou financement du sandbox. C'est la même chose. Donc là, ça doit être pour une forêt, Forest2. Et là, Juno. On va aller voir si on a un truc. Donc là, on est sur taux d'intérêt annuel 12%. Je pense qu'il y a un petit bug ici. Sur la virgule. Tac, tac, tac. Si on regarde. Être un prêteur. Est-ce qu'il nous explique vraiment? Là, on n'a pas trop d'explications. Bon, c'est pas grave. Bon, explication, je pense qu'il faudrait fouiller un peu vraiment pour vraiment comprendre où c'est expliqué plus en détail, même si on a quand même toutes les données chiffrées de l'entreprise. Mais tout simplement, là, je pense que c'est une boîte qui va faire du prêt à d'autres entreprises. Donc là, pour, typiquement, si on se met ici pour Juno, j'imagine, et là pour Forest2. Foresto, je sais pas comment on le prononce. Et ce que j'aurais aimé voir, on a de l'investissement automatique aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Tu peux mettre ton nom ici de stratégie. Tu peux mettre par rapport à ton portefeuille ce que tu veux mettre et mettre entre guillemets des règles ici. Donc ça, c'est assez sympa. Bref, là, on va pas le regarder. Là, on veut vraiment faire un investissement. Et ici, tu vas retrouver tes investissements. Donc là, moi, j'ai rien. Forcément, je démarre. Donc là, on va se lancer. On va faire un investissement. On va aller sur Forest2. Tac. On va faire investir. C'est à 12%, 11%. Bon, on va aller sur le 16, hein, on va pas s'embêter. Et on va mettre, bon bah tu vois, il prend tout ton sol, on va tout mettre, investir. L'investissement blablabli. Blablabli, blablabla, j'ai lu investir. Excellent, vous avez investi avec succès. Hop, et là normalement je devrais retrouver ici, donc souscrit. Donc après, il faut attendre bien sûr, comme tu le vois ici, que ce soit rempli totalement. Ça doit être ici qu'on le voit. Ici, bah, que ça se remplisse jusqu'aux 90 000. Hein. Mais tu vois, on a la petite... vous avez déjà souscrit à cet instrument. Tac, mes investissements. Donc là, c'est assez intéressant. On ne voyait pas encore le tableau de bord, là on le voit. Donc on voit ici bah, tous les projets sur lesquels j'aurais investi. Et également, on va avoir nos gains absolus. Ça c'est à revoir, je pense. Nos taux d'intérêt. Enfin bref, on va avoir des graphiques. Donc quand le projet sera lancé, je pourrais vous partager ça. Là, on ne peut pas le voir encore. Ou tu le verras si tu investis dessus, tu le verras par toi-même. Typiquement. Donc voilà cette plateforme, donc Debitum, sur laquelle je vais investir un petit peu tous les mois en 2025. Donc elle me paraît pas mal. Donc à voir sur une année comment ça va se passer. Je vous ferai des retours sur les réseaux, Insta, etc. Après, si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire avec plaisir. Et du coup, on voulait juste regarder le invité des amis, vu que je t'avais dit qu'il y avait du parrainage, si ça t'intéresse. Jusqu'à 1000 € chacun. Ok, bon, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a du gain, il y a du classement, etc. Peut-être des gains sur les frais. Ah voilà. Commencer à partir de 10 €, bonus de 2,5%. Ah oui, ok, on a un bonus d'investissement. D'ailleurs, moi, j'ai même pas utilisé un lien de parrainage, je suis bête. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je te mettrai le code où tu l'as ici, tu vois, DKZ60. Si tu veux l'utiliser, fais-toi plaisir. Tu as le lien également dans ma description ou dans mes bios. Enfin bref, tu retrouveras le lien facilement. Donc voilà pour Debitum et on va finir maintenant. Je vais juste te montrer les autres que j'utilise en 2025. Donc j'ai décidé d'en utiliser 4. Je ferai peut-être une vidéo complète, mais là on va juste passer dessus pour que je te remonte. Donc tu as l'habitude de le voir, j'utilise bien prêté. Donc où j'ai une grosse somme dessus, comme tu peux le voir.
des plus de 6000 là qui tournent dessus. Donc c'est plutôt élevé avec des intérêts assez intéressants et tu le vois tous les mois ça me rapporte des intérêts plutôt sympas, 48 net, 49 net, 47 net, etc. Ça c'est la fin des projets donc qui me sont remboursés. Je vais essayer de diminuer un peu, vu que j'ai beaucoup sur cette plateforme par rapport aux autres où je démarre tout juste. Donc je vais réduire un peu les appeurs sur bien prêté et je vais m'axer un peu plus sur Debitum et les deux autres que je vais te montrer là. Pareil, je te mettrai les liens, tu as des codes bonus, etc. Tu peux avoir des bonus à l'inscription, donc n'hésite pas à aller checker ma description de façon complète où tu auras tous les liens pour ça. Ensuite, le deuxième où j'ai commencé, là, c'est Enerfip. Donc Enerfip, j'avais fait une première souscription ici qui est démarrée et il y en a une qui est en cours de validation. Donc Turbo Énergie ici, j'avais commencé avec 20 € pour tester et Niarindo, voilà, je ne sais pas comment le prononcer, où j'ai mis dessus. Donc là, c'est pour investir sur des projets plutôt à impact intéressant pour la planète. Si on regarde rapidement, si je vais sur investir, le but c'est de pas de présenter la plateforme, mais vraiment de te montrer les autres que j'ai. Donc tu vois, ça va être du panneau solaire, de l'énergie, etc. Bref, il y a un peu plein de choses. Donc je vais m'axer également sur celui-ci, plus en 2025. Et le dernier, ça va être Maclear, où j'ai démarré aussi très récemment, tu vois, fin janvier, où j'ai investi sur un premier projet. J'ai mis combien? 50 € sur 12 mois, la période de prêt, et avec un rendement de 14,7%, donc c'est assez intéressant. Enerfip, c'est un peu plus bas les pourcentages. Si on regarde, tu vois, on est sur du 7%, 7%, etc. Sur des plus gros projets par contre. Donc c'est pour ça que je me diversifie pour être un peu sur plusieurs plateformes. 4, je trouve ça intéressant. Tu mets 25% sur chaque. Ça te permet d'avoir plusieurs types de projets, plusieurs types de rendements, etc. De limiter également tes risques, d'être moins exposé à une seule plateforme. Parce qu'on ne sait jamais, hein, une plateforme, il peut y avoir un souci dessus. On n'est pas à l'abri. Donc voilà pourquoi je me diversifie. Donc si on regarde sur Maclear, c'est une plateforme suisse qui est plutôt sympa, qui est bien faite. Là, tu vois, le tableau de bord est plutôt travaillé. Bon, là, je ne l'ai pas traduit. Et on a donc un marché primaire, un marché secondaire. Bah, comme on l'a vu sur Debitum, le marché secondaire va arriver ensuite. Mais on a des trucs assez sympas. Donc là, tu vois, on a du CBD. Là, on a du poivron. Je ne l'avais pas vu celui-là. Assez intéressant. Là, je sais pas ce que c'est celui-là. En Finlande, en Bulgarie. Donc c'est un peu sur les pays de l'Est. Je vais juste aller voir, ça m'intéresse les poivrons, là, ce que c'est. Tac. Bon, allez, je vais traduire. Un peu la flemme de lire en anglais. Dans la production et la transformation de produits agricoles, et propose une solution produits agroalimentaires, entreprise, volume annuel, cerises, abricots, tomates, poivrons, ok. Activement la technologie, donc je pense que c'est pour tout simplement améliorer leur, euh, leur machine, etc. Je pense, bon, faudrait lire plus en profondeur, on va pas passer dessus. D'ailleurs, il y a une augmentation, là, tu vois, ça passe de 14,9 à 17,5, assez intéressant. Si tu veux te placer dessus, là, je pense que c'est le moment. Il y a des codes promo. Faudrait que je vous les mette dans la description. Pareil, je vous mettrai tout de manière correcte dans la description. Tac, d'ailleurs, j'ai 18 € qu'il faudrait que j'investisse. Et il y avait celui-là que je voulais juste regarder aussi. Ulio Invest, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce que je te disais, l'image, ça donne envie, ça montre le projet, c'est assez sympa. Fournisseur, service de transport réfrigéré, ok, donc ça doit transporter de la marchandise un peu sensible qui doit rester au frais. Ok, bon bah c'est sympa aussi. Tu vois, les projets sur Maclear, je trouve, ils sont super intéressants. Donc voilà, bon, on va pas en dire plus. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu de découvrir déjà Debitum si tu connaissais pas. Et de voir un petit peu les trois autres que j'utilise et surtout comment je vais me répartir en 2025. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à liker, à t'abonner si ça t'a plu, à me poser des questions en commentaire ou à nous dire tout simplement si toi tu les utilises. Si tu les utilises, fais-nous ton retour. Les retours, que ce soit positif ou négatif, hein, c'est le but d'échanger sur ça. Hein. Je suis pas là pour vous faire la promotion, aller impérativement sur telle ou telle plateforme. Le but, moi, c'est de vous partager un peu tout ce que je fais, où j'investis, de vous dire les plus, les moins. Et n'hésite pas à aller sur la description pour utiliser un petit peu tous les liens de bonus que je vais pouvoir te partager. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!